Le 3 décembre, en fin de journée, le président Yoon Suk-yeol impose la loi martiale. Quelques heures plus tard, le 4 décembre, des troupes armées sont envoyées pour bloquer les membres du Parlement qui s'apprêtaient à voter contre le régime militaire. Le Parlement réagit rapidement, le président de l'Assemblée nationale, Woo Won-sik, déclarant le décret de loi martiale invalide. L'après-midi même, une motion de destitution est déposée contre Yoon Suk-yeol. La motion de destitution échoue le 7 décembre. Le lendemain, le parquet inscrit M. Yoon sur la liste des suspects de trahison. Le 10 décembre, l'Assemblée nationale adopte une résolution demandant l'arrestation immédiate du président. Le 14 décembre, un second vote met Yoon Suk-yeol en accusation. Le 27 décembre, la Cour constitutionnelle tient la première audience préparatoire du procès en destitution. Le président ne se présente pas à l'audience. Le 30 décembre, les autorités émettent un mandat d'arrêt contre M. Yoon, le premier mandat d'arrêt du pays contre un président en exercice. Le 3 janvier, des enquêteurs du bureau d'enquête sur la corruption des hauts fonctionnaires arrivent à la résidence présidentielle pour arrêter M. Yoon. Mais ils suspendent leur tentative après un affrontement de plusieurs heures avec le personnel de sécurité de la présidence. Hier, la Cour constitutionnelle tient la première audience officielle du procès en destitution de Yoon Suk-yeol. Elle s'achève au bout de 4 minutes en raison de l'absence de M. Yoon. Et enfin, ce matin, les enquêteurs arrêtent M. Yoon. C'est la première fois qu'un président sud-coréen en exercice est arrêté.